Je vais vous dire quelque chose de vrai. Tout le monde connaît des crises, tout le monde connaît des difficultés dans la vie. Mais on a toujours le choix, soit on se noie dans la crise, soit on la transforme en opportunité et on en sort plus fort. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment survivre aux crises. Apprenez ces 10 méthodes. Si tu veux transformer tout ce qui se passe dans ta vie, chaque problème, chaque obstacle en une opportunité, concentre-toi sur ceci. Le succès ne dépend pas seulement de votre intelligence, mais aussi de la façon dont vous réagissez aux crises. Et c'est là que vous ne pouvez pas échouer. Suivez ces voies ou vous ferez partie des perdants. Mais n'oubliez pas que personne ne peut vous forcer à suivre. Si vous êtes prêt à faire quelque chose, commencez maintenant. Quand vous serez prêt, allez-y. Développez votre résistance mentale. La vie n'est pas facile. Personne ne vous donne rien gratuitement. Personne ne vient vous porter gentiment. Si vous voulez atteindre quelque chose, vous devez savoir que vous devez toujours mener une bataille. La base de cette bataille est la force mentale. Les crises surviendront toujours, mais plus votre résistance mentale sera forte, plus vous pourrez y faire face. La force mentale est comme un muscle. Elle ne se renforce pas si vous ne l'utilisez pas. En cas de crise, le plus difficile pour vous, ce sont les pensées négatives qui vous habitent. Ces pensées vous entraîneront vers le bas et vous consumeront. Mais ne cédez pas à ces pensées. La crise est une opportunité. Vous devez utiliser votre esprit correctement pour voir cette opportunité. Votre esprit sera votre arme la plus puissante en cas de crise. Chaque matin, au réveil, mettez de côté les pensées négatives et posez-vous la question suivante. Comment puis-je surmonter cette crise aujourd'hui? Comment puis-je surmonter cette crise aujourd'hui? Vous devez croire en votre potentiel. Si vous ne croyez pas en vous, rien d'autre ne compte. Votre résistance mentale est la plus grande force qui vous permettra d'aller de l'avant. Acceptez la douleur. La douleur ne vous ralentit pas, elle vous rend plus fort. Les crises vous mettent au défi, mais elles vous font mûrir et grandir. Considérez la douleur comme un moyen de vous construire et non de vous démolir. Lorsque vous traversez une crise, vous devez rester calme. La panique vous mettra dans une situation encore plus difficile. Rester calme en cas de crise vous permet de trouver la bonne solution. Lorsque vous restez calme, votre capacité à penser logiquement augmente et il devient plus facile de trouver des solutions. Pour accroître la résilience mentale, vous devez établir une routine. Se lever à une certaine heure chaque jour et être discipliné vous préparera à relever n'importe quel défi. Votre résistance mentale est entre vos mains. Ne laissez pas les crises vous abattre, voyez-les comme des opportunités. Et laissez votre esprit vous guider à travers chaque crise. Faites un pas de plus chaque jour pour vous améliorer. Renforcer votre résistance mentale est une question de choix. Et vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quelle crise. Fixez-vous un objectif et concentrez-vous dessus. Ce sont vos objectifs qui changeront votre vie. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où vous allez. Tout commence par la définition d'un objectif clair. Mais attention, il ne suffit pas de se fixer n'importe quel objectif. Votre objectif doit être précis et clair. Que voulez-vous? En d'autres termes, quel est votre but? Si vous ne vous posez pas clairement cette question, vous vous effondrerez et vous serez toujours au point mort. Vos objectifs doivent être la force qui vous anime chaque jour. Voyez grand lorsque vous fixez vos objectifs. Penser petit ne vous mènera nulle part. Plus votre objectif est grand, plus vous serez motivé. Mais pour atteindre ce grand objectif, vous devez toujours procéder étape par étape. Votre objectif vous mènera à un grand objectif, mais le chemin vers cet objectif est fait de petites étapes régulières. Si vous ne savez pas quel est votre objectif, n'importe quelle crise peut vous abattre. Mais si vous avez un objectif, les crises ne sont que des obstacles. Votre objectif vous guidera, il ne vous égarera pas. Chaque étape de votre vie doit être axée sur cet objectif. La concentration est la clé de tout.
Peu importe ce qui se passe autour de vous, concentrez-vous sur votre objectif. Agissez en harmonie avec votre objectif. N'oubliez jamais cet objectif. Croyez en vos propres forces et prenez des mesures pour atteindre cet objectif. Si vous tombez dans une crise, cet objectif vous relèvera. En vous concentrant sur vos objectifs, vous vous protégez de l'éparpillement et de l'incertitude. Lorsque vous avez un objectif clair, vous savez toujours où vous allez. Si vous vous souvenez de ce pourquoi vous vous battez chaque jour, rien ne pourra vous arrêter. Fixez-vous un objectif, restez concentré sur cet objectif et considérez chaque crise comme un obstacle sur la voie de cet objectif. Soyez discipliné, ne perdez pas votre temps. La discipline est la clé du succès. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne parviendrez à rien dans la vie. Le temps est votre ressource la plus précieuse, et le gaspiller, c'est vous perdre. Chaque seconde façonne votre avenir. Vous devez donc tirer le meilleur parti de chaque instant, de chaque minute. Être discipliné signifie non seulement élaborer un plan, mais aussi le mettre en œuvre en agissant chaque jour. Vous avez un objectif, n'est-ce pas? Vous devez faire un pas chaque jour vers cet objectif, mais vous devez faire ces pas avec discipline. L'échec est souvent dû à l'impatience et au manque de discipline. Lorsque les gens veulent quelque chose, ils veulent voir des résultats immédiats. Mais le véritable succès n'est pas immédiat. Il est le fruit du temps et d'efforts constants. Les personnes disciplinées ont pour caractéristique de travailler correctement chaque jour et d'atteindre de grands objectifs par petites étapes. Si vous perdez votre temps, vous n'arriverez à rien. Considérez chaque jour comme une opportunité et faites en sorte qu'il compte. Même dans les moments difficiles, la discipline vous permet de tenir bon. Les gens peuvent facilement renoncer à vous regarder, mais ne renoncez pas, car c'est votre discipline qui vous distingue des autres. Si vous avez un travail à faire, ne le remettez pas au lendemain. Même si vos objectifs sont difficiles à atteindre, ne cessez pas de vous concentrer, parce que la discipline est la seule chose qui vous permettra de rester sur la bonne voie, même en pleine crise. Ne perdez pas votre temps, profitez de chaque instant. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, profitez-en car vous construisez déjà votre avenir. Connaissez-vous, acceptez vos faiblesses. On ne peut réussir sans se connaître soi-même. La base de tout commence par l'acceptation de soi tel que l'on est. Nous ne sommes pas tous parfaits et vous ne pouvez pas imposer un tel fardeau à qui que ce soit. Connaître ses faiblesses rend fort. Accepter ses faiblesses est la première étape pour les affronter et les améliorer. Le chemin de la réussite commence par la reconnaissance de ses propres défauts. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vivrez toujours en fonction des attentes des autres, ce qui vous conduira sur la mauvaise voie. Accepter ses faiblesses ne vous rendra jamais faible. Au contraire, cela fera de vous une personne plus forte. Chaque faiblesse est une occasion de s'améliorer. En apprenant à vous connaître, vous vous rendrez compte des points à améliorer. Vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez savoir ce dont vous avez besoin et ce qui vous manque pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous échouez, posez-vous la question suivante. Où ai-je échoué? Et répondez honnêtement à cette question. En effet, lorsque vous reconnaissez vos lacunes, vous pouvez prendre des mesures pour les corriger. Reconnaître ses faiblesses, c'est l'occasion de s'améliorer dans ces domaines. En cas de crise, lorsque vous êtes conscient de vos lacunes, vous savez ce qu'il faut faire. Lorsque vous vous connaissez, vos faiblesses ne vous affaibliront pas, mais vous rendront plus fort. Concentrez-vous sur vos faiblesses, mais faites un effort pour les surmonter. Il est bon de s'appuyer sur ce que l'on sait faire, mais c'est en affrontant ces faiblesses que l'on atteint le sommet. La reconnaissance de votre force intérieure est à la base de tout. Vos faiblesses vous définissent, mais la connaissance de vous-même vous transforme. Apprendre à gérer le stress. Le stress fait partie de la vie et il est impossible d'y échapper. L'important est de savoir comment y faire face. Il y aura toujours une source de stress qui vous abattra et vous submergera. Mais ne le laissez pas vous abattre. Au contraire, laissez-le vous renforcer. La façon de gérer le stress n'est pas d'y être vulnérable, mais de le gérer.
La capacité à prendre les bonnes décisions sous l'effet du stress est la qualité la plus importante qui vous permettra de réussir en temps de crise. Tout d'abord, ne laissez pas le stress prendre le dessus sur vous. Posez-vous la question suivante. Suis-je assez fort pour gérer cette situation? Si la réponse est oui, réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire face à la situation. Le stress peut vous affecter, mais y céder vous détruira. Garder son calme en cas de crise permet de trouver les bonnes solutions. Une façon de gérer le stress est de respirer profondément et de se calmer mentalement. Laissez votre corps se détendre en même temps que votre respiration. Respirez profondément, faites une pause et réfléchissez. Rappelez-vous, je peux le faire. Une autre étape importante dans la gestion du stress consiste à savoir ce qui vous stresse et à agir en conséquence. En connaissant vos propres déclencheurs, il vous sera plus facile de contrôler vos moments de stress. Le stress peut être accablant, mais savoir comment le gérer vous rend plus fort. Chaque fois que le stress ne vous détruit pas, chaque victoire sur lui vous fait faire un pas en avant. La réussite n'est entre les mains que de ceux qui savent gérer le stress. Acceptez le stress, mais ne le laissez pas vous contrôler. Rappelez-vous que si vous luttez contre le stress, vous en sortirez plus fort. Prenez le contrôle de vous-même et ne laissez jamais le stress vous submerger. Prenez des décisions rapides et efficaces. La vie exige des décisions rapides. Chaque instant vous oblige à faire un choix et les conséquences de ces choix vous élèveront ou vous feront reculer. L'indécision vous paralyse et constitue la situation la plus dangereuse. Prendre des décisions rapides et efficaces vous permet de rester debout, même en temps de crise. Prendre des décisions est le seul moyen de faire face à l'incertitude. Plus vous prenez des décisions rapidement, plus vous saisissez d'opportunités. Mais cela ne signifie pas qu'il faille prendre des décisions irréfléchies. Les décisions rapides doivent être logiques et claires. Il est important de réfléchir, d'analyser, mais parfois trop réfléchir peut vous freiner. Clarifiez vos pensées, mais passez aussi à l'action. Il est parfois préférable d'avancer que de ne pas avancer du tout. Si vous réfléchissez tout le temps, vous finirez par ne rien faire. Il faut du courage pour prendre des décisions rapides. Prendre un risque est un choix conscient, et vous devez vous concentrer sur l'objectif plutôt que sur les obstacles. L'une des plus grandes erreurs dans la prise de décision est la peur. Prendre des décisions par peur vous empêche d'avancer. Agissez sans crainte et faites ce qu'il faut. Même en temps de crise, vous pouvez contrôler ce qui se passe autour de vous en prenant des décisions rapides. La prise de décision n'est pas un processus instantané, elle nécessite une réflexion à long terme. Mais n'oubliez pas que les décisions rapides vous font avancer. Plus vous agissez vite, plus vous avez d'options. Il peut y avoir de mauvaises décisions prises sans réfléchir, mais les bonnes vous mèneront à vos grands objectifs. Les décisions doivent toujours être comme une feuille de route qui vous guide. Prenez des décisions rapidement, mais n'oubliez pas de les réexaminer si nécessaire pour les rendre efficaces. Après tout, prendre des décisions est une action, et cette action vous rendra toujours plus fort. Bien choisir son environnement. Votre environnement est l'un des facteurs les plus importants de votre formation. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps vous guideront. Si vous vous entourez d'échecs, vous vous effondrerez. En revanche, si vous vous entourez des bonnes personnes, cela vous élèvera. Le choix de votre environnement est quelque chose que vous pouvez contrôler et vous devez en tirer le meilleur parti. Ne vous contentez pas de regarder qui vous entoure, mais évaluez la relation que vous entretenez avec lui. Vous devriez être avec des personnes qui nourrissent votre esprit, qui vous motivent. S'entourer de personnes qui croient en vos objectifs, qui vous soutiennent, vous permettra de relever tous les défis. Fréquenter des personnes qui ont des pensées négatives et qui vous rabaissent est une perte de temps. Ils vous tirent vers le bas et vous éloignent de votre objectif. Les bonnes personnes vous poussent toujours à vous améliorer. S'ils vous critiquent, cette critique vous rend meilleur. En revanche, les mauvaises personnes ne font que vous épuiser et vous vider de votre énergie. Le choix des personnes qui vous entourent est donc l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre dans votre vie. Les personnes qui réussissent ne fréquentent que des personnes qui réussissent.
Les personnes négatives, ayant de mauvaises habitudes, vous maintiendront à votre place. Si vous voulez que le succès s'installe dans votre esprit, votre environnement doit le nourrir. Si les gens qui vous entourent vous poussent, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les personnes qui me poussent à aller de l'avant? Quelles sont les personnes qui me poussent à aller de l'avant? Quelles sont les personnes qui me font reculer? La bonne réponse à cette question vous aidera à remodeler l'environnement de votre vie. Choisir son environnement, c'est se respecter soi-même, mais aussi respecter ses objectifs. Passez du temps avec des personnes qui vous stimulent mentalement et émotionnellement. En fin de compte, votre environnement vous poussera vers le haut ou vous tirera vers le bas. Soyez ouverts à l'apprentissage. La vie est un voyage en constante évolution et pour réussir, il faut continuer à apprendre. Peu importe ce que vous pensez avoir appris, vous pouvez toujours en apprendre davantage. L'apprentissage ne se fait pas seulement à l'école ou dans les livres. Chaque instant de la vie vous offre une nouvelle leçon. Si vous êtes fermé à l'apprentissage, vous stagnerez. L'apprentissage est un processus qui vous permet de vous améliorer constamment et de vous ouvrir à l'innovation. Les crises peuvent être l'un de vos meilleurs professeurs. En effet, les périodes difficiles vous apprennent à être fort et résistant. Mais pour apprendre ces leçons, vous devez être ouvert à l'apprentissage. Les personnes les plus fortes sont celles qui continuent à apprendre. Même lorsqu'elles commettent des erreurs, elles savent en tirer des leçons. Si vous voulez réussir, vous devez aller de l'avant chaque jour en vous appuyant sur de nouvelles connaissances, et pas seulement sur vos réalisations passées. Apprenez quelque chose chaque jour, efforcez-vous de vous améliorer chaque jour. L'apprentissage n'est pas seulement la poursuite de la connaissance, mais aussi l'acquisition de l'expérience. Chaque erreur, chaque échec vous apprend quelque chose de nouveau. Alors continuez à apprendre. La connaissance est un pouvoir, et le fait d'avoir ce pouvoir vous rend plus compétent pour relever les défis. Continuer à apprendre ouvre de nouvelles possibilités. Apprendre ce que vous ne savez pas vous permet d'aller plus loin. Si vous continuez à apprendre, votre confiance en vous augmentera et vous serez mieux équipé pour faire face à toutes les situations. Si vous arrêtez d'apprendre, les autres vous dépasseront. Mais si vous continuez à apprendre, vous ne reculerez jamais. Continuez donc à apprendre, car cela vous mènera toujours au succès. Soyez flexible, restez ouvert au changement. La vie est un fleuve en perpétuelle évolution, et l'adaptation au changement est une étape essentielle sur la voie de la réussite. Être flexible signifie non seulement être capable de relever des défis, mais aussi de s'adapter rapidement à des circonstances changeantes. Si vous résistez au changement, vous finirez par prendre du retard. Les crises sont les signes les plus évidents du changement, et vous devez être flexible pour y faire face. Le changement est inévitable, la vie vous conduira sur une nouvelle voie, parfois contre votre volonté. Mais si vous apprenez à être flexible, vous pouvez transformer ce changement en opportunité. L'ouverture à l'innovation est toujours la clé de l'amélioration. Rester statique entrave le développement. Au lieu de résister au changement, adaptez-vous-y et découvrez comment il peut vous avantager. La flexibilité ne consiste pas seulement à s'adapter aux circonstances extérieures, mais aussi à être ouvert aux changements internes. Remettez-vous constamment en question, repensez votre état d'esprit et remodelez-vous pour devenir une meilleure version de vous-même. Si vous ne vous débarrassez pas de vos vieilles habitudes, vous ne trouverez pas de nouvelles opportunités. Pour réussir, il ne suffit pas d'arriver quelque part, il faut aussi changer et évoluer en permanence. Le changement peut faire peur, mais n'ayez pas peur. Les circonstances changeantes sont là pour vous rendre plus fort. Être flexible, c'est trouver la bonne solution dans chaque situation. Même en temps de crise, plus on est flexible, plus il est facile de s'adapter et de prendre les bonnes mesures. Le changement ne vous détruit pas, il vous fait avancer. De nouvelles opportunités se cachent dans le changement. Restez donc ouvert au changement et soyez flexible. N'oubliez pas que les personnes progressistes sont celles qui acceptent le changement. Être patient,
Assurer la continuité. La patience est l'un des principaux ingrédients de la réussite. On veut que tout se passe immédiatement. On s'attend à ce que chaque objectif soit atteint rapidement. Mais le véritable succès est le fruit de la patience et de la persévérance. Être patient signifie consacrer le temps et les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les gens s'attendent souvent à des résultats à court terme, mais le véritable gain est le fruit d'un effort à long terme. L'impatience ne fait que vous stresser et créer une pression inutile. C'est pourquoi vous devez faire preuve de patience pour atteindre vos objectifs. La patience ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à avancer de la bonne manière. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Chaque jour, vous devez faire un pas de plus. Chaque jour, vous devez apprendre quelque chose. La continuité et la détermination dans ce voyage vous mèneront au sommet. Les crises et les défis peuvent vous ralentir, mais la patience vous permettra de continuer sans abandonner. La persévérance consiste à faire ce qu'il faut chaque jour et à avancer à petits pas, mais avec détermination vers vos objectifs. Si vous faites quelque chose tous les jours, cela finira par faire une grande différence. Le secret pour atteindre vos objectifs n'est pas de rester au point de départ, mais de faire un pas en avant chaque jour. La patience vous permettra de rester motivé pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous rencontrez des difficultés, au lieu d'abandonner, soyez patient et continuez à avancer. La persévérance est la clé pour surmonter tous les obstacles. Pour aller de l'avant, il faut être patient, mais aussi continuer à essayer. Chaque pas que vous faites vous rapproche de l'objectif que vous vous êtes fixé. N'oubliez pas que le succès est un voyage, et que ce voyage se fait avec de la patience et de la persévérance. Si vous combinez les deux, vous ne pourrez jamais échouer. Avec 10 méthodes, il est facile de surmonter la crise. Mais la chose la plus importante est la suivante. Vous devez les appliquer. Si vous voulez que les choses changent, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Que vous donne la vie? Elle ne regarde pas votre force, mais combien vous vous battez. Alors allez, agissez pendant qu'il est temps. Utilisez ces méthodes et prenez votre vie en main. En fin de compte, vous ne ferez pas que survivre, vous triompherez au milieu des crises.